Alors, comme vous le voyez à l'écran, je commence aujourd'hui une nouvelle série d'homélies qui va durer quelques semaines, ayant pour thème « Depuis ma première communion ». Et dans cette série d'homélies, je veux montrer que depuis le moment où on a fait notre première communion, on a commencé à être initié à la foi, bien, je dirais qu'il y a des accents qui ont changé dans la spiritualité. Des accents qui ont changé parce que, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous avez beaucoup appris la religion à l'école, et c'était souvent du par cœur. Et je dirais que dans cette série d'homélies, ce qu'on veut surtout faire ressortir, c'est qu'aujourd'hui, on veut plutôt passer du par cœur au cœur à cœur avec Dieu. Comment développer cette relation personnelle? Je pense que la plupart d'entre vous, levez donc la main, ceux qui ont étudié le petit catéchisme ici. Bon, c'est la grande majorité. J'avoue que moi, je n'ai pas fait ça parce que je suis juste dans la période où ça a changé. Moi, j'ai commencé avec la catéchèse. Il y a quelques années, je pense que je suis allé, je ne sais plus trop où j'ai pris ça, mais je pense que je suis allé à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal ou au Cap-de-la-Madeleine. Vous savez, il y a des petites boutiques, hein? J'ai acheté un petit catéchisme. J'ai payé ça 2 piastres. Alors, ce matin, j'ai pensé vous faire repasser vos leçons. Vous allez voir, je suis un bon prof, je n'ai pas pris les plus difficiles. Alors, je l'ai fait, je ne sais pas si c'était les mêmes numéros que vous avez dans vos livres. Question numéro 10. C'est facile. Moi-même, je la savais, même si je n'ai pas étudié le catéchisme. Où est Dieu? Partout. Vous êtes bon, vous êtes bon. Attendez, prochaine question. L'autre question que j'ai choisie, qu'est-ce que Dieu? Un esprit, ça a de l'allure, ça, là? Alors, je vous donne la vraie réponse, vous reposerez vos leçons. Dieu est un esprit infiniment parfait. C'était la réponse. Une dernière. Numéro 4. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? J'entends marmonner, là. Je vais vous donner la bonne réponse. Dieu m'a créé pour le connaître, l'aimer et le servir en ce monde, et pour être heureux avec lui dans le ciel pendant... Vous n'êtes pas pris, vous n'êtes pas pris. Et vous savez, les questions que je viens de vous poser, puis les réponses, là, je suis d'accord avec ces réponses-là. La seule chose qu'on veut, à travers cette série-là d'homélies que je vais faire pendant les prochaines semaines, on veut montrer qu'il ne faut pas réduire la foi, la religion, la foi, à une matière. Comme par exemple, on apprend la géographie, ou on apprend les mathématiques. Parce que quand j'apprends la géographie et la mathématique, où est-ce que ça se passe? Dans la tête. Ça se passe là. Avec la foi et la vie spirituelle, si ça reste là, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Il faut que ça descende au niveau du cœur, il faut que ça imprègne toute ma vie. La foi de notre première communion, elle était bonne pour un enfant de l'âge de la première communion. Mais soyons francs aussi, la foi de ma première communion est insuffisante pour un adulte. Alors, essayez de penser dans les autres domaines de notre vie. Je ne sais pas, la première communion, vous avez fait ça à quel âge? 7-8 ans, quelque chose de même? Je dis précoce, 6 ans. Donc, on va vous dire, je vous donne une chance, 7-8 ans. Là. Essayez de penser que depuis 7-8 ans, là, dans tous les domaines de ma vie, j'ai arrêté d'apprendre. Comment j'aurais pu faire mon travail? C'est pas possible. Si j'avais arrêté à 8 ans, je n'aurais pas été capable de travailler dans la vie, moi, là. Comment j'aurais pu gérer mes finances si j'avais arrêté à 8 ans à apprendre des choses? C'est pas possible. Comment vous auriez pu élever des enfants si à partir de 8 ans, je n'apprends plus rien? C'est la même chose pour la foi. La foi, là, c'est quelque chose que je ne peux pas arrêter, c'est en mouvement. Il faut que je continue d'apprendre. Et quand ta foi, quand ta vie spirituelle ne s'est pas renouvelée depuis l'âge de 8-10 ans, pas surprenant que beaucoup de personnes aient lâché. Puis je dis ça sans aucun jugement, c'est pas de... Et probablement que si on se parlait, on n'a pas le temps de se parler, c'est peut-être que plusieurs diraient ici, hey, moi si tu savais qu'il y a eu des périodes de ma vie, là, ça a débarqué. Oui, parce que c'est pas évident dans la foi
de faire le passage entre l'enfance et la vie adulte. Mais moi, je suis appelé à être un chrétien, pas enfant, adulte avec Dieu. Ça, c'est quelque chose à développer. Dans l'Évangile qu'on entend, je fais le lien maintenant avec la parole de Dieu, ce matin, c'est l'Évangile de l'enfant prodigue. Au tout début, là, j'ai sauté ce bout-là, c'est les pharisiens et les scribes, ils reprochent quelque chose à Jésus. Vous savez ce qu'ils reprochent à Jésus, eux autres, là, ça vient tout le temps là-dessus? Ils reprochent à Jésus de manger avec des pécheurs. Mais dans l'Évangile, quand on parle des pécheurs, c'est quoi ça, des pécheurs? Des pécheurs dans l'Évangile, ce sont des gens qui ne suivent pas les lois religieuses. Et vous savez pourquoi les pécheurs ne suivent pas d'abord les lois religieuses? Ils ne les connaissent pas. Et ce qu'il y a de spécial dans plusieurs pages d'Évangile, c'est spécial, hein? Les pécheurs aiment ça, être avec Jésus. C'est comme ils se rendent compte qu'il y en avait d'autres qui annonçaient la foi de différentes façons. Ils se rendent compte que pour Jésus, il n'y a pas juste la loi qui compte. Il y a autre chose. Et si les pécheurs, c'était ceux qui ne connaissaient pas la loi, les scribes et les pharisiens, vous savez, c'était qui dans l'Évangile? C'est ceux qui connaissaient les lois religieuses comment? Par cœur. Il a passé l'examen du catéchisme, n'importe quand. Et Jésus veut les faire réfléchir. Et pour les faire réfléchir, il va compter la parabole qu'on vient d'entendre. Et c'est bon de repasser chacun des personnages de la parabole, parce que nous autres, on peut s'identifier à ça aussi. Hein? Premier personnage, c'est le fils cadet. En général, on l'aime, le fils cadet, on dit « Ah, il a fait une gaffe, il s'est pris, on se reconnaît là-dedans. » Mais quand on regarde de plus près la parabole, il n'est pas si smart que ça, le fils cadet. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le fils cadet? Lui, il demande l'héritage à son père. Moi, je dis toujours, quand je rencontre des jeunes, n'allez pas demander à votre père et à votre mère d'asseoir l'héritage pour ceux qui vont le trouver drôle. Là. Habituellement, on les laisse mourir un peu avant. Là. Alors, le fils cadet, il demande l'héritage. Et on veut nous montrer à travers ce personnage-là, qu'est-ce qui l'intéresse chez son père? Ce qui l'intéresse chez son père, c'est clair, c'est son cash. C'est ça qui l'intéresse, lui, chez son père. Ouais, mais on va dire, Jacques, il va revenir, il est smart dans le fond. Oui, lisez comme il faut la parabole. Pourquoi il revient? La raison fondamentale pourquoi il revient? Il a faim et il n'y a plus de cash. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des amis là, qui vous appellent seulement quand il manque de cash. Nous autres, les prêtres, on se fait prendre, je ne parle pas de Saint-Hyacinthe, mais j'étais ailleurs, là, puis je regardais sur mon afficheur, là, quand il m'appelait, je savais ce qu'il allait dire. Il commençait par me dire qu'il était smart en s'il vous plaît. Puis après ça, il voulait me dire qu'il manquait de cash. Est-ce qu'on appelle ça une vraie relation? Tout ça pour nous dire qu'on veut nous montrer dans cette parabole que la relation du fils cadet avec son père, elle est faussée. C'est pour avoir quelque chose. Deuxième personnage, le fils aîné. Le fils aîné, ça représente quoi? Ça, c'est le fils obéissant, qui a toujours suivi toutes les règles, toutes les lois, là, parfaitement. Mais dans sa tête, à lui, c'est qui son père? Lui, il a travaillé tout le temps pour son père. Ah oui, tout le temps, tout le temps. Mais dans sa tête, quand il pense à son père, il dit quoi? Mon père, il m'en doit une. Hey, j'ai assez travaillé, là. C'est un dû. On veut nous montrer que la relation du fils aîné avec le père, c'est une relation faussée. Et le troisième personnage, qui est le plus important, c'est le père. Et le père, vous comprenez, ça vient symboliser Dieu. Les deux fils, chacun à leur façon, n'ont jamais compris ce que le père désirait. Et qu'est-ce qu'il désirait, le père, finalement, pour ses deux fils? Le père, lui, il rêvait d'avoir une relation d'amour vraie avec ses fils, sans calcul. Et pour nous, comment on peut adapter ça, là? Mais si le Père, c'est Dieu, là, Dieu, qu'est-ce qu'il veut avec moi? Dieu, il veut développer une relation vraie avec moi, une relation d'amour, pas une relation de marchandage, là. Dieu veut être vrai. Pourquoi? La relation que j'ai avec Dieu, c'est pas parce que je veux pas être à prier Dieu, moi, parce que c'est payant. On se fait tous prendre. J'en fais des prières de demande et c'est correct.
Mais ce n'est pas d'abord pour ça que je suis ami avec Dieu. Je ne veux pas être en relation avec Dieu pour dire « Hey, moi j'ai fait mes prières un matin, là. Fait que Dieu, tu m'envoies une, toi, là. » C'est pas ça une relation vraie. Pourquoi je vais être en relation avec Dieu? C'est parce que j'ai choisi de croire qu'il m'aime tel que je suis et j'ai décidé de répondre à son amour par mon amour. Ça, c'est la vraie raison. Donc, vous voyez que rendu là, on est très, très loin du marchandage. Puis on se fait tous prendre. Est-ce que j'ai déjà marchandé avec Dieu? Ben oui. Mais c'est bon de se dire, de temps en temps, qu'on ne veut pas avoir une relation là, juste par affaire avec Dieu. Je veux avoir une relation d'amour. Alors, comme je le disais au début de l'homélie, à travers cette série d'homélies, on va en parler dans les dimanches qui viennent, depuis ma première communion, on veut montrer qu'on peut passer du pas de cœur à une relation de cœur à cœur avec Dieu. Et dans le moment de silence qui va suivre, on pourrait se demander, est-ce que je peux dire que plus j'avance, plus ma relation avec Dieu est une relation d'amour vrai? Est-ce que je peux dire que plus j'avance présentement dans ma vie, est-ce que je peux dire que je développe de plus en plus une relation d'adulte avec Dieu? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.